Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul. Paul, c'est le petit, celui qui a amené l'évangile quasiment dans toute l'Europe. En fait, il s'appelait le petit. Celui qui disait, quand je suis faible, eh bien je suis fort. Je peux vraiment être utile pour Dieu. Et c'est un exemple, hein. On n'a pas le même caractère peut-être que Saul, parce qu'il avait un sacré caractère, mais c'est vraiment un exemple pour nous, et on continue. Verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Et c'est vraiment ce verset qui va vraiment garder toute notre attention. Alors, on peut continuer quelques versets pour voir ce qui suit. Comme Pierre parcourait tout le pays, il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lyde. Il y trouva un homme appelé Énée qui était couché sur un lit depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ guérit, lève-toi et fais toi-même ton lit. Aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Donc, dans la description un petit peu de l'Église, eh bien, dans la description de la vie de l'Église, hein, depuis ses débuts, eh bien, on a quelquefois une description particulière de l'Église. On avait eu, par exemple, une description dans Acte 2. Donc, si vous tournez dans Acte 2, verset 42, on avait eu, Acte 2, 42, le Saint-Esprit décrivait l'Église de cette manière-là. Donc c'est l'Église persévérer dans l'enseignement des apôtres, dont les responsables, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est une définition, on pourrait dire, de l'Église. On avait eu une autre description ou définition de l'Église un peu plus loin, dans Acte 2, 46. L'Église était chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On a comme des descriptions de l'Église qui nous montrent ce que c'est que l'Église, en tout cas ce que c'est que l'Église du 1er siècle, mais ce que c'est aussi que l'Église d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit décrit l'Église de cette manière-là. Et là, dans le chapitre 9, le Saint-Esprit décrit l'Église de cette manière. On vient de le lire. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide, à l'assistance du Saint-Esprit. Et alors, il s'agit ici de l'Église, et on va parler bien sûr de l'Église aujourd'hui. L'Église, hein, si on décrit, la première chose que l'on peut décrire de l'Église, c'est de dire en fait que ce qu'il y a de plus cher aux yeux de Jésus, je ne sais pas ce qu'il y a de plus cher pour vous. Peut-être ce sont vos enfants, si vous avez des enfants, votre conjoint, peut-être que c'est votre entreprise dans laquelle vous avez bossé pendant 20 ans. Certains disent ceci, hein, ce qui est le plus cher, c'est ça. D'autres vont dire, moi, c'est le nombre de buts que j'ai marqués au PSG. Ils se reconnaîtront. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qui est de plus cher pour vous, vraiment, pour lequel vous êtes prêt à donner, même tout donner en fait. Et Jésus, ce qu'il a de plus cher pour lui, eh bien, c'est l'Église. Il n'y a rien de plus cher pour lui. Il a tellement aimé l'Église que Dieu l'a envoyé sur la terre. Il a tellement aimé l'Église qu'il s'est donné, il a tout donné. Personne n'a un plus grand amour que celui-ci, celui qui donne sa vie pour ses amis. Donc, Jésus, il brûle d'amour pour son Église et il a tout donné pour elle. C'est la première description qu'on peut faire de l'Église. C'est ce qui a le plus de prix, ce qui est le plus cher aux yeux de Jésus. Il a donné sa vie sur la croix pour elle. Alors l'Église, c'est qui? L'Église, hein, elle est composée tout simplement des personnes qui ont reçu le pardon de Dieu, qui ont été pardonnées par Dieu en Jésus, qui ont décidé de suivre Jésus toute leur vie, tout simplement. Et c'est l'Église. Donc l'Église, c'est pas que les personnes qui sont ici, c'est peut-être des personnes qu'on ne connaît pas à Bourges, c'est d'autres personnes qui se rassemblent dans d'autres églises, en clair, toutes les personnes qui ont été pardonnées par Dieu et qui ont décidé de suivre Jésus toute leur vie, en fait, font partie de l'Église. Et la Bible, elle décrit l'Église, la parole de Dieu, elle décrit l'Église comme ceux qui sont sauvés. C'est ceux qui sont sauvés. Dieu
donne à l'Église la vie après la mort. C'est ce que Jésus dit explicitement. Il dit, si quelqu'un croit en moi, même s'il meurt, vivra. Donc il donne la vie après la mort, et plus que la vie après la mort, il donne la vie même dans cette vie, et qui continue après la mort. C'est ce que la Bible appelle la vie éternelle. La vie éternelle ne commence pas après la mort, elle commence maintenant, la vie en Jésus. Toute l'abondance que Dieu veut nous donner, c'est la vie que Dieu en réserve pour nous, elle commence maintenant. Il y a des choses à vivre, il y a des choses à faire dans cette vie, et après il y aura des choses à vivre et à faire après cette vie. Jésus dit, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. Voilà aussi une description de l'Église, je leur donne la vie éternelle. Alors Dieu a tout donné pour son Église, Dieu lui donne la vie éternelle, Dieu lui promet la vie après la mort, et Dieu la protège, et Jésus parle de son Église en ces termes. Il dit, Matthieu 16, 18, il dit « Je bâtirai mon Église ». Donc l'Église, c'est donc une construction en cours. Alors, je ne sais pas si à Bourges, vous voyez, ou peut-être dans d'autres patelins, il y en a qui sont en construction d'ailleurs, et des zones en construction depuis longtemps. Moi, j'ai vécu à Bordeaux, pendant pas mal d'années, et puis on a eu le tramway. Et les travaux ont duré des années. Nous, on n'attendait qu'une chose, c'est enfin que ça se finisse. Et puis, c'était jamais fini. Il y avait toujours des problèmes. Il y avait toujours, d'ailleurs, des délais qui étaient rallongés. Après, on a vécu aussi toute la construction des quais à Bordeaux. Ils ont refait tous les quais. C'est très joli maintenant, mais ça a mis des années à être fait. Et puis aussi, ils ont refait toutes les façades de la ville. Tout était noir. Ils ont tout poncé. Et maintenant, la ville, elle est belle. Elle avait des belles pierres, là. Eh bien, ça a mis des années et des années. Donc, la ville de Bordeaux, elle a été en construction pendant des années et des années. Et Jésus dit que l'Église, elle est en construction depuis 2000 ans. Et alors, moi, j'ai trouvé ça long à Bordeaux. Et en fait, l'Église, elle est en construction. Et quand Jésus aura fini de la construire, eh bien, il viendra la chercher. Et c'est vraiment la construction de Dieu, c'est le projet de Dieu, c'est l'Église. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Ça veut dire que pendant que Jésus construit son Église, il y a plein de défis, plein de combats. Il y a le péché, il y a la tentation, mais il y a aussi les épreuves, il y a aussi les persécutions, il y a aussi plein de choses, plein d'idées mauvaises, plein de choses qui sont là. Eh bien, il y a la mort aussi, il y a Satan qui œuvre. Eh bien, rien de tout cela. Même ce qui est de plus fort, de plus puissant parmi ce qui n'est pas bon, les portes même de l'enfer, les portes du séjour des morts, ne l'emporteront pas sur l'Église. Ça veut dire que Jésus dit qu'il met l'Église entre ses mains, personne ne les ravira de ma main, et que personne ne pourra détruire, l'emporter, détruire cette Église-là. C'est la construction de Jésus. Projet de construction avec un gros panneau en cours depuis 2000 ans. Et c'est l'Église. Et Jésus l'a construit. Donc voilà l'Église de Jésus, voilà un peu la valeur, la beauté aussi. L'Église, en fait, si on peut se poser la question, est-ce qu'elle est belle? En fait, Jésus aime tellement son Église qu'il la décrit comme sa fiancée. Et vous savez très bien que voilà, lors d'un mariage, le fiancé trouve tellement belle sa fiancée, la fiancée trouve beau son fiancé, ils s'unissent, ils nocent, et il y a ce mariage. Et bien en fait, Jésus, il parle de l'Église comme d'un jour, quand il viendra la rechercher comme d'un jour de noces. Il parle de l'Église comme sa fiancée, qu'il viendra chercher pour son mariage. Il l'aime à ce point-là. Il est prêt à tout donner pour sa fiancée. Et donc, cette Église qui est belle aux yeux de Jésus, qui est magnifique à ses yeux, il a tout donné, c'est comme sa femme, son épouse, et il la veut près de lui, il attend avec impatience ses noces. Eh bien, c'est l'Église de Jésus, celle que Jésus est en train de construire. On reprend le verset dans Acte 9, verset 31. « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. » Alors c'est une chose qui m'a surpris quand j'avais sous les yeux la description de l'Église de ce temps-là.
Regardez comment le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui décrit, qui parle. Regardez comment il décrit l'Église. Donc l'Église était en paix, l'Église s'édifiait, l'Église marchait dans la crainte du Seigneur, l'Église grandissait à l'aide du Saint-Esprit. Mais il n'est même pas question de Saul, le plus grand évangéliste peut-être de tous les temps. Il n'est pas question de Pierre, un des apôtres, qui a été un des fondements. Le Seigneur a dit, tu es Pierre, et sur ce rocher, je bâtirai mon église. Dans le rocher, c'est Jésus, mais Pierre, ça a été un des piliers de l'église, comme les apôtres également. Et où est Pierre? Et puis on pense à Ananias, qui a eu un rôle mais capital pour Saul, mais Barnabas aussi, qui a eu un rôle capital, qui avait même les caractéristiques du Saint-Esprit, Barnabas. Et où sont-ils dans la description de l'église? Cette description, le Saint-Esprit décrit l'église. Et cette description n'est pas centrée sur des personnes en particulier, elle n'est même pas centrée sur des dons en particulier, elle est centrée sur le Seigneur. Et, regardez, il y a les termes s'édifier, marcher dans la crainte du Seigneur, tous ces termes-là, en fait, pointent sur la parole de Dieu, on le verra après, pointent sur la parole de Dieu, l'obéissance au Seigneur, la parole de Dieu. Et la description de l'Église, quand Dieu décrit son Église par l'Esprit, il la décrit sans parler d'une personne en particulier, sans parler des dons en particulier, sans parler des fruits qu'il a fait. Il a décrit centré sur le Seigneur et la parole de Dieu. Et on peut se dire, mais comment nous, on décrit notre petite église locale? Est-ce qu'on la décrit parce qu'il y a des gens qui font des trucs, ou est-ce que notre description est centrée sur Jésus et elle est centrée sur la parole de Dieu? Quand on a un bon message, est-ce qu'on va parler de celui qui apporte le message, ou est-ce qu'on va parler de la parole de Dieu? Parce que le Saint-Esprit, lui, il ne parle pas de ceux qui apportent le message, il parle de la parole de Dieu. Et il ne parle pas des dons incroyables des gens, il parle du Seigneur. C'est centré sur le Seigneur. Quelle belle description de l'Église. Et c'est vraiment une si belle manière de vivre l'Église en restant juste attaché au Seigneur, en regardant à lui, simplement à Jésus. Regardez le Seigneur s'attendre à lui, regardez au Saint-Esprit, au lieu de regarder à ce que nous, on a pu accomplir. Non, c'est le Saint-Esprit. Regardez pas aux grands enseignants, mais à la parole de Dieu. Tiens, la parole de Dieu m'a touché. La parole de Dieu, elle fait une œuvre en moi. Dieu m'a encouragé par sa parole. Et voilà comment le Saint-Esprit décrit son Église, que ça nous encourage. Et alors, on commence cette description. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Ce mot « paix » parle à la fois de la paix, c'est-à-dire contraire de la guerre, quand il n'y a pas la guerre, donc paix extérieure, mais aussi elle parle de la paix intérieure. Et on a les deux, on a la paix à l'extérieur de l'Église, mais aussi ce mot parle de la paix à l'intérieur de l'Église. La paix, eh bien, en fait, juste avant, ce n'était pas la paix. Au chapitre 8 du livre des Actes, il y a une exécution d'un chrétien, Étienne, qui est exécuté. Ça initie une persécution terrible pour tous les croyants de Jérusalem. Ils sont obligés en fait, de se disperser, de quitter leur maison, de quitter leur famille. Et ils apportent la parole de Dieu de ville en village. Mais c'était tellement dur, ce n'était pas la paix ici, c'était une période de persécution qui était vraiment difficile. Et au chapitre 9, on a vu qu'en plus, le fer de lance de cette persécution, de cette ambiance de guerre, d'opposition terrible et féroce, en fait, c'était Saul. C'était lui qui guidait ça. Il respirait toujours la menace et le meurtre. Il respirait le meurtre, donc il n'y avait pas la paix. Qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Et il nous montre cette puissance. Il a appelé celui-là même qui le combattait le plus farouchement. Il a appelé celui qui avait de la haine envers les chrétiens. Et il s'est révélé à lui, et ça l'a brisé. Et ce qui est beau, c'est que ça l'a transformé, c'est-à-dire que Jésus a la puissance de transformer même un ennemi de la foi, un ennemi de Jésus, un ennemi de l'Église. Et peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ont prié pour Saul. On ne sait pas, il y a peut-être l'Église qui a prié pour Saul. Seigneur, transforme cette personne. Seigneur, il nous fait tellement de mal. Il a tué mon père, il a tué mon frère. Il a mis en prison ma famille, Seigneur. Et le Seigneur a la puissance de transformer même les cœurs les plus durs. Alors, bien sûr, il faut que la personne l'accepte, c'est toujours volontaire. Et finalement, Saul a accepté Jésus dans sa vie. Et on voit vraiment la puissance du Seigneur. Et alors, bien sûr, la conséquence, c'est qu'il y a eu une période de paix. Et c'est beau parce qu'on est passé d'une période de persécution terrible, une période de tempête pour l'Église,
a ici une période de paix, paix aussi extérieure. Et on sait que parfois on vit des tempêtes, on vit des fois des épreuves, on vit des fois des choses difficiles, on vit des fois des périodes de transition compliquées, on vit des fois ce qu'on nous on trouve comme étant des tempêtes. Eh bien, dans les tempêtes, qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Il nous dit, pourquoi avez-vous peur, hommes et femmes de peu de foi? C'est ce que Jésus nous dit. Hein, pourquoi? Parce que les disciples ont vécu un moment de tempête, littéralement. Il y avait tempête sur le lac, ils étaient au milieu, c'était comme une mer, un grand lac appelé la mer de Galilée. Il y avait une tempête, ils pensaient mourir. Et forcément, ils ont peur, parce qu'ils vont mourir. Mais Jésus était avec eux dans la barque. Mais il ne faisait pas grand-chose, Jésus. On avait l'impression qu'il ne faisait rien. Et des fois, dans nos vies, on a l'impression que Jésus ne fait rien. C'est la tempête. Et on dit, mais Jésus, on lit des miracles, on croit en ta puissance. Dans ma vie, il n'y a pas de miracle. Dans ma vie, il y a juste la tempête. Et le Seigneur nous dit, mais ne craignez pas. N'ayez pas peur. Personne de petite foi. Je dis, ouais, mais on va mourir. Ne craignez pas parce que je suis dans la barque. Si je suis dans la barque ne peut pas sombrer. Si Jésus est dans la barque avec vous, la barque ne peut pas sombrer. Parce que Jésus est là, c'est lui, en fait. Votre barque, c'est lui qui tient toutes choses entre ses mains. Et le Seigneur, en fait, dans les moments de tempête, nous dit ceci, mais il a prévu aussi des moments de calme. C'est ce qu'on voit, à un moment donné, lui-même décide, quand il a décidé, il décide de calmer tout. Et alors qu'on était dans la plus grande persécution de l'Église, eh bien, à un moment donné, une période de paix incroyable. Parce que, de la même manière que Jésus a dit au vent, tais-toi, à la mer, calme-toi, eh bien, il a appelé Saul, il a dit, tu vas être mon disciple, et je vais te montrer comment tu vas devoir souffrir pour mon nom. Et Saul va donner toute sa vie entière, jusqu'à sa propre vie, à Jésus son Seigneur. Et il ne le regrettera jamais. Saul ne regrettera jamais d'avoir tout perdu dans la communauté juive dans laquelle il était un des plus grands. Et il a dit simplement, je sais, je connais, je sais en qui j'ai cru. Et je sais qu'il garde tout mon dépôt, qu'il garde tout ce que je lui ai confié, que rien ne se perd en Jésus. Et voilà pour cette période de paix. Mais le mot paix, c'est le même mot pour la paix à l'intérieur de l'Église. Et le Seigneur nous parle, oui, de l'extérieur, des fois on vit des tempêtes à l'extérieur, mais il parle aussi de l'intérieur. Et le Seigneur nous a montré dans les chapitres précédents que l'Église avait vécu aussi des moments où sa paix avait été troublée. Par exemple, premier moment, c'est Acte 5. L'Église vit une croissance phénoménale, l'Église vit vraiment, elle bénéficie de l'action du Saint-Esprit, elle bénéficie de toute la bonté de Dieu, de toute la nourriture aussi des responsables d'Église, de la parole de Dieu, elle bénéficie de la communion fraternelle, de la fraction du pain, de vraiment une Église qui s'invite dans les maisons, qui se donne les uns aux autres, qui donne tellement de choses, et à un moment donné, Acte 5, eh bien, on voit une période avec Ananias et Saphira où des personnes mentent à Dieu, mentent au Saint-Esprit. Et elles mentent du coup à Dieu, elles troublent la paix dans l'Église. Et le Seigneur va devoir régler ceci, et d'une manière vraiment tellement triste. Hein. Et on lit dans Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix. Recherchez la paix. » Et on a... dans 2 Corinthiens 13, 11, « Vivez en paix. » Le Seigneur nous parle de la paix, mais nous dit que nous sommes tous des acteurs pour vivre aussi cette paix. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, on ne peut pas maîtriser ce qui se passe à l'extérieur. Des fois, il y a des tempêtes. Et le Seigneur nous dit « Restez en paix », c'est-à-dire gardez la foi, même si il y a la tempête. Mais à l'intérieur, le Seigneur nous dit « Vous pouvez être en paix, parce que je vous donne les ressources pour l'être. » Mais on peut perdre la paix dans sa famille, dans son couple, avec ses enfants, dans son travail, dans sa vie. On peut perdre la paix, en fait. Avec ses collègues, parfois, c'est pas la paix au travail, c'est pas la paix même dans notre propre maison, parfois. Et le Seigneur nous donne toutes les ressources pour vivre cette paix, parce qu'il nous dit de la rechercher. Donc, c'est-à-dire, s'il nous dit de vivre en paix, c'est qu'on peut vivre en paix. Et du coup, le Seigneur nous enseigne, l'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée et la Samarie. Et le Seigneur nous rappelle qu'il y a des choses qui troublent notre paix. Et le Seigneur nous donne par exemple un exemple dans Hébreux 12, verset 15, il dit « Veillez ». Ce mot « veiller » est tellement important dans la parole de Dieu, Jésus l'a répété tellement de fois. « Veillez », ça veut dire ne dormez pas, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, produisant des rejetons, produisant des petites pousses partout, ça veut dire, ne cause du trouble. Donc, trouble la paix.
et que beaucoup n'en soient infectés. Des racines d'amertume. Les racines d'amertume, c'est quand, à un moment donné, dans nos relations, on a un petit goût amer, il reste quelque chose. On n'a pas, il y a un truc qu'on n'a pas laissé, un petit peu d'amertume. Et le Seigneur nous dit en fait que cette petite amertume, si on la laisse, elle pousse. Et elle produit même des rejetons et elle se propage chez les autres. Et donc si je garde quelque chose contre un frère ou une sœur, ou même dans ma propre famille, eh bien ça va pousser. Et ça va produire d'autres rejetons. Et on va voir une amertume même chez les autres. Et ça trouble la paix. Et alors le Seigneur nous rappelle de nous pardonner les uns les autres. Il nous rappelle dans Éphésiens 4, il nous dit « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue. » En disant la vérité dans l'amour. Une belle manière de chasser l'amertume, c'est de dire la vérité, mais dans l'amour, c'est-à-dire d'aller se parler. D'aller se parler les uns avec les autres, de dire, mais voilà, mon frère, ma sœur, voilà, mais il s'est passé ça, et désolé, je t'en veux pour ça, et puis le Seigneur va également nous aider. Alors, le Seigneur nous dit, mais faites-le dans l'amour. Et dans l'amour, c'est aussi essayer de ne pas trop être centré sur soi, parce que peut-être que mon frère ou ma sœur a été choqué, ou a été blessé de la même manière, peut-être. Et le Seigneur nous invite à rechercher la paix. Et cette paix, le chemin de la paix, c'est aussi dire la vérité dans l'amour, parler quand il y a un problème. Alors, des fois, c'est compliqué, des fois, on ne peut pas. Mais toujours, le Seigneur nous dit également de pardonner. C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on est capable de pardonner? Et peut-être que mon frère, ma soeur ne va pas réaliser, comprendre ce qui s'est passé. Alors peut-être que je l'ai blessé. Et là, il y a le pardon qui prend place. Il doit y avoir le pardon parce que Jésus m'a pardonné, moi aussi, toutes mes fautes. Et parce que Jésus m'a pardonné, et Jésus me demande de pardonner à mes frères, Pierre avait dit, combien de fois, Seigneur? Oula 7 fois, 77 fois. Tous ces nombres-là représentent en fait l'infini pour les Juifs. Et là, il s'est dit, aïe, 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 aïe. Compliqué. Ou 7 fois, 70 fois. Je ne sais plus. Et ça représente vraiment, voilà, si on calcule, ça fait à peu près autour de 500 fois, mais en fait, ce n'est pas un nombre, c'est quelque chose qui n'a pas de fin pour le Seigneur. Et donc, le Seigneur nous invite à rechercher la paix, mais à vivre dans la paix. Vivez en paix. Regardez ce que Jésus nous dit. Alors, il y a un endroit dans le monde où il y a toujours la paix. Il y a un endroit où vous trouverez toujours la paix. Ce n'est pas dans un parti politique, ce n'est pas sur BFM TV, ce n'est pas sur YouTube, c'est en Jésus. Parce que Jésus dit, Jean 14, verset 27, il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Et donc, il y a un endroit où on est toujours en paix. Cet endroit, c'est la maison de Jésus, la maison du Seigneur. Et vous savez, voilà, quand on rentre chez vous, eh bien, on s'adapte à vos règles, forcément. Alors voilà, est-ce qu'on doit enlever ou pas les chaussures? Puis il y a peut-être une musique de fond, c'est votre musique. Et puis il y a des règles, il y a peut-être un mobilier, voilà, il y a votre mobilier, il y a peut-être votre petit jardin, il y a les fleurs que vous avez plantées. Eh bien, dans la maison de Jésus, il y a une belle musique, il y a un bon petit feu de bois, et il y a vraiment toujours cette paix. Et le Seigneur, en fait, il parle même de cet endroit, en fait, il dit, mais demeurez. Et au lieu de dire demeurez dans l'endroit où il y a la paix, il dit même demeurez en moi. Et Jésus dit, venez habiter chez moi, et même venez habiter en moi. Abide, en anglais, c'est vraiment rentrer dans une maison, demeurer à l'intérieur, et du coup, venez demeurer en Jésus-Christ. Là, il y a la paix. Là, on va trouver la paix. Là, on va réussir à vivre en paix, à rechercher la paix en Christ. Demeurez en moi. Jean 15, verset 4. Et alors qu'on a parlé de cette paix, l'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie, c'est-à-dire dans tout le territoire d'Israël. C'était vraiment une belle période. Regardez le deuxième verbe, elle s'édifiait.
Elle s'édifiait, on se souvient de ce que c'est que l'Église. L'Église, c'est le projet de construction de Jésus. Et l'édification, c'est vraiment un terme de construction. C'est construire, c'est ériger. Ériger une maison, un mur, un temple érigé. Et le Seigneur construit son Église. Le mot, c'est oikodomeo, c'est vraiment bâtir une maison, en fait. Donc, quand Jésus parle de son Église, il dit, mais moi, je construis mon temple, je construis un temple, je construis une maison. Et ici, ça décrit l'Église aussi. Elle s'édifiait. Et ce terme-là, d'édifier, eh bien, il en est parlé dans la parole de Dieu plein de fois. Le Seigneur nous enseigne sur l'édification. L'édification ensemble, l'édification personnelle. Il y a tout un édifiez-vous les uns les autres mutuellement, vous édifiant dans l'amour. Et ça, c'est la clé, vous édifiant dans l'amour. Et donc, c'est assez étonnant parce que on a cette Église que Jésus bâtit, mais quand on lit les termes, c'est comme si l'Église s'édifie elle-même. Il n'y a pas marqué « le Seigneur édifiait l'Église ». Pourtant, c'est lui qui le fait. Il y a marqué « l'Église s'édifiait ». Et on va en parler un petit peu. Elle s'édifiait. Et ce qui est très étonnant, en fait, dans cette construction qu'est l'Église, c'est qu'on n'a pas trop d'images dans la vie de tous les jours. Parce que Pierre, en fait, l'apôtre Pierre, il va reprendre bien sûr cette image, il va dire « vous êtes des pierres vivantes ». Donc dans la construction, les matériaux sont vivants. Et dans la vie de tous les jours, on a du mal à trouver un exemple, mais vous êtes des pierres vivantes. Donc c'est pour ça que l'Église est aussi considérée comme un organisme vivant, comme une plante qui pousse, qui donne des belles branches, des feuilles et des fleurs et des fruits. Et là, on a cet édifice, mais les éléments de l'édifice sont vivants. Et ils ont aussi un rôle à jouer dans l'édification. C'est-à-dire que les éléments de ce temple, de cet édifice de Jésus que Jésus veut construire, en fait, peuvent freiner l'édification, mais en fait, le Seigneur dit non. Ils doivent participer à l'édification. Et on a chacun un rôle là-dedans. Et on a, par exemple, il y a aussi un mot qui est décrit par « laissez-vous édifier », mais on a vraiment ce côté d'avoir une action aussi qui nous revient pour cette édification. Par exemple, dans Éphésiens 4, verset 15, je lis, donc en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers Jésus, celui qui est la tête, c'est lui le chef du corps. C'est de Jésus que le corps tout entier, donc on imagine le corps, mains, les avant-bras, et puis tous les éléments du corps en fait sont reliés et sont interdépendants et fonctionnent ensemble. Et dans Éphésiens, il est marqué, c'est de Jésus que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, chaque élément est lié, relié à l'autre, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties. C'est-à-dire que l'Église, c'est le corps de Jésus, et si la main se prend pour la main, ben c'est une bonne nouvelle. Si l'oreille ne se prend pas pour l'œil, eh bien, elle va être utile. Si le pied ne se prend pas pour le nez, si ainsi de suite, en fait, si chaque partie, finalement, vit dans ce que le Seigneur veut pour elle, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le corps tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Tout ça, ça grandit. Le Seigneur édifie son Église quand tous les éléments de son Église, les pierres vivantes, en fait, acceptent là où le Seigneur les place. Et le Seigneur peut faire son édifice. Et si à un moment donné, une pierre ne veut pas, donc du coup, le Seigneur ne peut pas l'utiliser. Donc il attend, peut-être qu'il doit un peu la tailler, mais il attend, mais tant qu'elle n'a pas envie, en fait, il ne peut pas l'utiliser. Et quand elle se soumet au Seigneur, quand elle se soumet à l'Église, quand on l'a vu, marche dans la crainte du Seigneur, eh bien le Seigneur peut l'utiliser. Et puis on a cet édifice qui prend forme et qui est en construction depuis 2000 ans et qui continue, mais qui grandit. Et on va voir qu'il y a vraiment une croissance des personnes, de chaque élément de ce corps. C'est le but du Seigneur, qu'on ne soit pas des bébés dans la foi, mais qu'on devienne des adultes en Jésus. Mais il y a aussi une croissance de tout l'édifice. Et on voit ceci, elle s'édifiait. S'édifier, on rappelle le mot-clé, le carburant de l'édification, le carburant de l'Église, c'est vraiment l'amour. Elle s'édifie dans l'amour.
Et on voit ceci dans Éphésiens 4, verset 16, on le voit aussi dans 1 Corinthiens 13, que le carburant vraiment de notre vie chrétienne, de pouvoir conserver la paix, de pouvoir travailler à la paix, eh bien en fait c'est l'amour. Et il y a un verset qui dit « La connaissance enfle, rend orgueilleux, mais l'amour édifie ». C'est vraiment l'amour qui édifie, c'est même pas la connaissance. Et il y a un grand chrétien Saint Augustin, donc Augustin, qu'on a appelé après Saint Augustin, au 3e, 4e siècle, qui a fait cette citation. Et c'était un rhéteur. Un rhéteur, c'est quelqu'un qui parle, qui enseigne à l'oral et qui a une très belle manière de parler, très belle élocution, et dans ses talents d'orateur, en fait, eh bien, il était très reconnu. On le connaissait même à un moment donné de villes très importantes de l'Empire romain. Et cet homme-là, il n'était pas chrétien, il va devenir chrétien, il disait « Dans mon faste soufflé, je me faisais l'effet d'être grand ». C'est-à-dire, mon corps, pour moi, était un endroit très grand que j'avais gonflé. Un peu comme le crapaud, vous savez, qui essaie de devenir comme la vache ou le taureau, je ne sais plus, le bœuf, et qui explose. En fait, dans mon faste soufflé, moi, j'étais grand pour moi. J'étais grand pour moi. Et le Seigneur nous rappelle, oui, la connaissance enfle. Moi, régulièrement, je me regarde et j'enfle. J'enfle, et l'amour fait le contraire. L'amour, lui, il n'enfle pas, il n'est pas centré sur moi. Il édifie. Il y a ce lien entre les pierres vivantes de Jésus, entre les membres du corps de Jésus, et c'est un édifice qui grandit. Et ici, on lit l'Église s'édifier. Elle s'édifiait parce que chaque partie, en fait, prenait part. Voulait juste servir de la manière dont le Seigneur les appelait à servir. Et la main était utile parce que l'avant-bras était utile. Parce que tout le bras, en fait, était fonctionnel. Pour que juste la main puisse prendre quelque chose, la quantité d'organes qui doivent fonctionner. Et l'Église, c'est pareil. Pour qu'un élément soit utile, il faut que les autres aussi autour soient utiles. Sinon, l'élément a du mal à fonctionner. Et c'est l'Église, c'est le corps de Jésus, c'est l'édifice de Jésus qui est vivant, qui est un organisme vivant. La connaissance, elle enfle, elle rend orgueilleux. Mais par contre, l'amour édifie. L'amour édifie. Et quand on plonge nos regards dans la parole de Dieu, aussi on verra après, ça édifie, regardez, elle s'édifiait, et le terme suivant c'est « elle marchait dans la crainte du Seigneur ». Alors la crainte du Seigneur, la crainte de Dieu, c'est parfois des termes qui ne sont pas trop modernes pour nous, pas trop contemporains. Le mot péché, le mot de toute manière culpabilité, le mot pardon, le mot... Vous prenez la liste de tout ce qui change une vie véritablement, on l'a mis comme étant quelque chose d'un peu de has-been, nous on progresse, on ne veut plus de ça, et finalement on ne progresse pas. J'ai vu un documentaire sur des tribus amazoniennes de l'âge de pierre, on pourrait dire, et dans leur action, en fait, je voyais juste des hommes en fait, et des femmes à certains points, en fait, on se reconnaît, parce que ce sont juste des gens. Et en fait, nous on se croit moderne. On croit qu'on évolue, qu'on progresse, mais en fait, on est extrêmement primitif. Si on veut vraiment évoluer, progresser, le Seigneur nous montre la voie. La voie, c'est le pardon. Celui qui pardonne, qui demande pardon à son prochain, celui-ci, il progresse. Celui-ci, il est progressiste. Celui qui demande pardon et qui dit « oui, j'ai péché contre Dieu ». Celui-ci, c'est le vrai progressiste dans la parole de Dieu. Et du coup, parfois, on se croit moderne, on est très, très primitif, en fait. On pense qu'à nous, on s'enfle comme des crapauds super gros, là, on va exploser, on ne le voit même pas. Vous imaginez l'image, ouais, on a l'image là en tête, et voilà, ça c'est l'humanité, puis on dit, nous on est moderne. Ben, on a une bande de crapauds ronds, en fait. Et en fait, on n'a pas grand-chose de moderne, on n'a pas grand-chose de beau, en fait. Mais le Seigneur a un autre projet pour nous, et son projet, c'est de nous intégrer à son Église. Le Seigneur ajoute ce qu'il sauve à l'Église, et son but, c'est pas que d'être sauvé, en fait. Son but, c'est pas que de dire, je connais le Seigneur et j'ai une bonne relation avec lui. Son but, c'est de prendre la personne qui est sauvée, de l'intégrer à son Église et qu'elle fasse partie de ce corps, qu'elle soit utile. Et c'est ce qui se passait là. L'Église était en paix, elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur. Alors la crainte, le mot crainte, c'est le mot qui veut dire peur en fait. Donc on pourrait dire, elle marchait dans la peur de Dieu. Et en fait, non. C'est le mot aussi qui veut dire une sorte de révérence envers celui qui est plus grand que soi.
une révérence. Et en fait, vous pouvez ressentir ce sentiment de crainte qui n'est pas vraiment la peur, mais qui peut être lié. Hein. C'est quand vous avez un phénomène extrêmement grand et puissant sur lequel vous ne pouvez pas agir. Par exemple, vous avez soit un magnifique panorama, des montagnes incroyables, un coucher de soleil, et puis c'est tellement grand, tellement beau, vous voyez les étoiles, et vous imaginez l'univers, et vous vous dites, mais on n'est rien en fait. On n'est rien du tout, on n'est même pas une petite fourmi, une pousse même pas en fait. Et quand on réalise un peu ça, eh bien on a ce sentiment de crainte, de révérence, c'est-à-dire ce qui est devant moi est plus grand que moi. Et moi je ne suis vraiment pas grand-chose. Et devant Dieu c'est pareil. Quand on voit Dieu, quand on est plus centré sur nous-mêmes, on ne décrit plus l'Église pour dire mais moi je fais, moi, mais non, on décrit l'Église en se centrant sur le Seigneur, la parole de Dieu, l'action de l'Esprit Saint. Et bien, on va regarder Dieu, et quand on regarde Dieu, et plus on va regarder Dieu, et plus on va avoir ce sentiment de crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, elle est magnifique, c'est quelque chose de magnifique pour le chrétien. C'est à la fois un sentiment de petitesse devant la grandeur de Dieu, à la fois un sentiment de sérieux, parce que nous on dit je m'en fous, je fais ce que je veux. Mais devant Dieu, à un moment donné, quand on voit qui il est, on se dit je ne peux pas faire ce que je veux en fait. Je ne peux pas faire ce que je veux. C'est aussi un sentiment de crainte, un sentiment d'humilité devant la toute-puissance de Dieu, de profond respect, profonde révérence. Et voilà, quand un homme considère ce qu'il est devant Dieu, eh bien, il ressent un sentiment de crainte de Dieu. Et cette crainte-là, elle est bonne pour l'homme. Parce que l'homme est dénué de crainte de Dieu. L'homme, en fait, il se prend pour Dieu. Donc, quand on se prend pour Dieu, on n'a pas cette crainte de Dieu, en fait. Et la crainte de Dieu, elle entraîne la volonté de plaire à Dieu. Et la volonté aussi de ne pas déplaire. Et donc, on a une forme de peur de péché, de peur de mal faire. Même David, il disait, mais Seigneur, sonde-moi, avant même de pécher. Il disait, mais sonde-moi, regarde, si en moi, il y a des voies de chagrin, des voies qui ne te conviennent pas, qui ne te plaisent pas. Et agis. Conduis-moi dans la voie, ta voie. Il appelle cette voie la voie de l'éternité. C'est beau, la voie de Dieu, il appelle la voie de l'éternité. Et conduis-moi dans ta voie. Et cette crainte-là, elle est belle et on voit que l'Église marchait. Sa manière de vivre, c'était centrée sur Jésus, centrée sur Dieu, centrée sur la parole de Dieu. Elle marchait dans la crainte du Seigneur. Et c'est aussi la volonté, bien sûr, on l'a dit avec David, de se purifier, d'être lavé. Jacques nous dit, nettoyez vos mains. Pécheurs, purifiez vos cœurs. Homme irrésolu, c'est-à-dire homme double, personne double, on est double des fois, de cœur. Et au lieu de regarder Dieu, eh bien, voilà, on évite de regarder Dieu, même si on peut vivre l'Église, même si on peut vivre notre vie chrétienne, on évite de regarder Dieu. Et quand on a un cœur double, un peu, quand on cache des choses, eh bien, si on ne le règle pas, c'est toujours là. C'est un peu comme le mariage. Ce qu'on n'a pas réglé avant le mariage, mais c'est toujours là après le mariage. Ce qu'on n'a pas réglé avant, c'est toujours là de toute manière. Mais ce que vous n'avez pas réglé avant de venir dans l'Église, ça sera toujours là dans l'Église. Et c'est ça. Et le Seigneur nous invite à régler ceci, à régler ce que l'on cache. Et une bonne manière de régler, c'est de commencer à regarder Dieu. Et regarder sa grandeur, sa gloire, sa sainteté, sa beauté, sa pureté, puis de dire Seigneur, pardon. Et puis là, dans la crainte de Dieu, on se regarde nous tel qu'on est, on regarde Dieu tel qu'il est, puis on n'ose même plus trop parler, alors qu'on apprend à considérer Dieu comme un père, bien sûr, mais c'est ça aussi la crainte de Dieu, de se dire, mais Seigneur, tu es grand, moi je ne mérite pas, et le Seigneur, il agit. Il enlève ce qu'on cache, il peut vraiment faire couler son esprit en nous, et on peut être dans son temple plein de joie et crier « Abba Père, merci Seigneur, tu es mon Père ». Et donc on a cette Église qui marchait dans la crainte du Seigneur. Et c'était une description de l'Église, même dans Acte 2 qu'on a vu, la crainte s'emparait de chacun. En voyant la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, la crainte s'emparait de chacun. Waouh, tu es grand. On n'est pas grand-chose. Et si à un moment donné, tu nous utilises, en fait, la première réaction, c'est pas de s'enfler, c'est juste de dire Seigneur, je ne mérite rien, merci, c'est fabuleux. Tu agis, tu veux même me donner des choses, tu veux même donner ta bonté, tes grâces. Merci Seigneur. Elle marchait dans la crainte du Seigneur. C'est tellement un thème magnifique. Et cette crainte-là nous amène vraiment, je crois, à louer Dieu. Je pense que c'est aussi ce qu'on appelle l'adoration. On loue, on remercie Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous, mais quand on voit la grandeur de Dieu, en fait, là, on adore. Et en fait, cette crainte-là, elle nous amène à s'écrier comme les croyants de l'Ancien Testament, que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est toi qui es magnifique, que ton nom est grand.
Il n'y a aucun autre nom que toi, que ton nom est grand, ta main forte, ton bras étendu. Et même Jésus emploie cette parole et dit que ton nom soit sanctifié, que ton nom, dans 2 Samuel, soit à jamais glorifié. On a vraiment des personnes dans la crainte de Dieu qui regardent Dieu et qui le louent parce qu'il est au-dessus, il est plus grand. Et cette belle crainte de Dieu qui amène aussi l'adoration, la louange qui revient à Dieu. Et on continue. Et l'Église grandissait grâce à l'assistance du Saint-Esprit. Et elle grandissait. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y a plusieurs mots pour grandir dans la Bible. On a le mot oxano qui est juste grandir, c'est-à-dire comme un enfant qui devient un adolescent, qui devient un adulte. On grandit, c'est le but du Seigneur dans nos vies, par la parole, par la communion fraternelle, par ainsi de suite, et par l'Esprit Saint. Et on a aussi un autre mot, c'est plétuno, qui veut dire grandir en nombre. C'est-à-dire que le Seigneur, finalement, quand les pierres enfin sont dociles, on pourrait dire, et enfin acceptent que le Seigneur les prenne et les pose dans son édifice, quand elles acceptent qu'ils construisent avec, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur amène d'autres pierres. Et il continue. C'est l'œuvre du Seigneur. Il construit son Église. Quand chaque partie accepte le fonctionnement que le Seigneur leur a donné pour être utile dans le corps, eh bien, tout le corps tire sa croissance et s'édifie dans l'amour. Et donc, ça grandit. Et c'est ce que fait le Seigneur, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, qu'on puisse le compter ou pas, le Seigneur fait grandir son Église, et depuis 2000 ans. Et il rajoute. Il rajoute à son Église, il attire, il sauve. Et à chaque fois qu'il sauve, son désir le plus précieux, c'est que la personne qui est sauvée, il travaille en elle, et comme si c'était vraiment un artisan qui travaille la pierre ou qui travaille le bois jusqu'à avoir un objet qu'il va pouvoir mettre dans son édifice. Son but, c'est de le mettre dans l'édifice. Et pour être utile, relier les uns les autres par cet amour. Elle grandissait. Et aussi, effectivement, en nombre. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Un pasteur avait donné une image qui était très intéressante d'un enfant qui grandit. Et il disait, mais en fait, nous, on ne peut pas le faire grandir. Bon, des fois, je tire sur les bras de mes enfants, vous le direz pas, hein, mais ils ne grandissent pas. Et en fait, pour faire grandir un enfant, on ne peut pas faire grandir un enfant. N'appelez pas les services sociaux, s'il vous plaît. Et on ne peut pas faire grandir un enfant. La seule chose qu'on peut faire, c'est les mettre dans un environnement dans lequel ils ont ce qu'ils ont besoin. Comme une plante, on ne peut pas faire grandir une plante, il faut simplement lui mettre de la bonne terre et de l'eau. Eh bien, pour les enfants, ils ont besoin de quoi? D'amour. Et les besoins naturels de l'enfant, d'être bien traité et d'être nourri. Et souvent, ce qui casse la croissance d'un enfant, c'est le manque d'amour. Il y a des bébés qui se laissent mourir parce qu'ils ne sont pas aimés par leurs parents, même au stade du bébé, alors que pourtant on a l'impression que c'est impossible. Hein. Et la maltraitance. Manque de nourriture ou maltraitance physique. Et ça peut briser la croissance d'un enfant. Et du coup, si il n'y a pas de maltraitance, s'il y a de l'amour, s'il y a de la nourriture, s'il y a des vêtements, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'enfant a ce qu'il a besoin. En fait, il grandit naturellement. Et c'est comme l'Église. L'Église, en fait, grandit naturellement. Et le Seigneur nous dit aussi, oui, et moi, je veux ajouter à mon Église. Mais pour que j'ajoute à mon Église, eh bien, il faut simplement que déjà, les membres, les pierres vivantes qui sont déjà dans cette Église, eh bien, puissent juste former l'édifice que je suis en train de faire. Et quand cet édifice se forme, eh bien, et Jésus va encore rajouter quelque chose de naturel. L'Église grandit depuis 2000 ans, l'Église grandit. Et avec des phases différentes, avec des périodes de persécution, des périodes d'accalmie et de paix, avec des peut-être périodes plus ou moins rapides de croissance, mais le Seigneur fait grandir son Église et ça lui appartient. Et alors tout cela, et on a fini en fait, hein, tout cela, regardez, l'Église est en paix, l'Église s'édifie, l'Église marche dans la crainte du Seigneur, l'Église grandit. Eh bien, tout cela, on le lit grâce à l'aide, paraklésis, le même mot que la dernière fois pour Barnabas, paraklétos, celui qui est l'aide l'assistant, paraklésis, assister, grâce à l'assistance du Saint-Esprit. Tout cela se fait parce qu'on a quelqu'un qui nous aide chaque jour, à chaque moment, c'est le Saint-Esprit. Il nous remplit de lui,
il nous montre le péché en nous, comme ça on peut l'apporter à Jésus. Il nous donne aussi la capacité de servir dans son Église, d'avoir même des dons. Parfois, certains ne le savent pas. Par leur douceur, ils vont encourager. Par une parole, ils vont donner une grâce de Dieu. Certains vont simplement avoir une parole du Seigneur pour une personne ou une autre. Et tout se fait dans l'encouragement. Et le Saint-Esprit donne des dons. Il nous aide aussi à nous remettre en question, à laisser vraiment le Seigneur agir, à grandir. Tout se fait avec l'assistance du Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit est un assistant, c'est qu'il y a une part qui nous revient. Et ce qui est très joli, c'est que la première chose que Saul a fait après s'être converti, il a vécu 3 jours de repentance, eh bien, il s'est levé. Et quand on voit les disciples, quand Jésus les appelle, c'est pas au hasard s'il y a marqué « et Matthieu se leva ». Et Pierre se leva. Et en fait, il se lève. Et en fait, ce que le Seigneur attend de nous, c'est du coup, c'est de prendre la part que le Saint-Esprit ne va jamais faire à notre place. C'est de faire ce que Dieu nous demande, de nous lever. Et en faisant ce que le Seigneur nous demande, le Saint-Esprit va nous assister, va nous donner la capacité à le faire. Il va nous aider. Bien sûr, en interaction avec les autres membres du corps. Et chacun, voilà, on essaie d'être à sa place. Hein, ce n'est pas un membre surdéveloppé. J'imagine les gens qui sont à la salle, qui ont des bras immenses comme ça, et puis qui ont des toutes petites jambes. Et dit, bon, c'est pas harmonieux en fait. Tu vas pouvoir peut-être soulever 200 kilos, mais tu vas t'essouffler au bout de 20 mètres. Donc, en fait, il y a un problème d'harmonie. Eh bien, l'Église, eh bien, c'est pareil. Jésus nous appelle à nous lever pour marcher, pour servir, pour œuvrer, mais c'est le Saint-Esprit qui va donner tout ce dont nous avons besoin pour faire ce qu'il nous appelle à faire. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. On prie, les amis. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier pour ta louange. On veut te remercier vraiment pour toutes les ressources que nous avons en toi. Nous avons toutes en toi. Aide-nous à demeurer en toi, Seigneur. Vraiment, à demeurer dans ta maison. À te servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. À demeurer dans ton amour, dans ta paix, Seigneur. On a tellement besoin de toi. On te demande vraiment toutes les ressources nécessaires pour les défis qui nous attendent. On te demande de bénir ton Église aussi, Jésus, que chaque membre du corps soit utile là où tu l'as placé, avec l'énergie que tu lui donnes et avec la capacité que tu lui donnes. Et Seigneur, pardonne-nous aussi nos péchés. Aide-nous à vraiment à régler les choses, Seigneur, avec humilité, en demandant pardon, en n'ayant pas beaucoup d'attentes sur les autres, mais nous, en essayant vraiment de faire les choses bien pour toi, Seigneur, avec cette crainte de Dieu, vouloir faire les choses bien. Aide-nous à communiquer, à parler. Hein, tu es celui qui nous parle, et tu es la parole, Seigneur. Tu te demandes aussi, nous, de parler, de régler ce qui coince, Seigneur. Merci, Jésus, pour tout ce que tu nous donnes dans nos vies. On a besoin juste d'une chose, c'est de toi, simplement. Merci, Seigneur. Sois loué, Jésus. Amen. J'abandonne
toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières lorsque tu as